Ce nom est une expression féminine. Or il est approprié d'éloigner la féminité de Keter. Mais on pourra dire qu'il s'agit d'une appellation de la Bina qui se trouve dans Keter, comme nous l'avons longuement expliqué dans le 5e chapitre de la section sur de bas en haut. Et maintenant, l'expression par le grand sceau peut s'appliquer car il n'est pas d'Iraba Meratas, c'est-à-dire une expression au féminin. Et l'explication du sceau c'est qu'il s'agit de Bina, et c'est par elle que Tiferet qui est appelé cieux fut scellé, apparu et émana, ou bien avec lequel furent scellés les cieux signifie que le sceau c'est Bina, par le secret de l'air, la lumière du Yod, qu'il y ait la lumière, comme nous l'avons expliqué dans la 3e partie du Sefer Oriakar. Et voici que les cieux sont Tiferet, avec les 6 extrémités scellées dans l'essence du sceau. Et voici que le sceau c'est Bina du fait qu'elle contient Keter et Okma, et le sceau c'est Tiferet qui est la réalité de la Da'at dissimulée en elle. Et ainsi, il est possible d'expliquer le fait qu'il soit dit que le lion est mâle et Karita est femelle afin d'indiquer l'union de Okma et Bina situées ensemble dans Keter. C'est comme il est expliqué plus haut, que le lion est miséricorde. Et ainsi, nous pouvons également l'expliquer par le mot lumière car il s'agit de 2 lumières ensemble comme nous l'avons expliqué. Un est le commencement et ce Torah. Explication, il est connu que l'un est la réalité même de l'unité. En vérité, le mot unique correspond au rassemblement de la chose en une union unique. Et maintenant, sachons que l'union de Okma et Bina se fait de 2 façons. La réalité de leur union se trouve dans le secret de l'air, c'est-à-dire du Yod donc Okma, et de la lumière donc Bina, qui s'unissent dans l'air. Et c'est leur réalité qui précéda leur émanation lorsqu'elle se trouvait dans Keter elle-même, Okma au sein de Bina, et les 2 dans Keter. C'est l'union appelée du nom d'unité car elles ne se séparent pas et restent unies, et elles ne font toujours qu'une depuis leur début. En vérité, la seconde union de Okma et Bina correspond à leur union après leur émanation à leur emplacement, Abba et Ima. Cette union est désignée par le terme d'union car après avoir été désunies, elles sont réunies. Il se trouve ainsi que Okma et Bina ont avec Keter 3 aspects, leur union avant leur émanation, la réalité de leur émanation sans union, et leur union après leur émanation. Et puisqu'il n'existe jamais de division entre elles, les 3 premières sont considérées ensemble. Il est dit un est le commencement de son unité. Explication, un c'est leur appellation véritable, au début de leur union, c'est-à-dire avant leur émanation. Et ainsi, le un est également le commencement de son unité, c'est-à-dire leur union après leur émanation. Et même lors de cette transition, c'est-à-dire lorsqu'elles sont séparées, à Dieu ne plaise, elles sont ensemble. Et c'est ce qu'il est dit, une est sa permutation. L'explication en est que même lors de la permutation de l'union, leur appellation véritable est un car elle ne change jamais, ni en soustraction ni en addition. Et après avoir dit que l'union des 3 premières se fait sous toutes leurs faces et également que l'union de la réalité de Keter se fait avec toute la Tzilut, il est dit, il est seul, unique et un. Et dans le Sefer Abaïr on trouve quelque chose de similaire à propos de Keter la première, c'est la Keter suprême. Béni et glorifié soit son nom et son peuple. Et quel est son peuple? C'est Israël, comme il est écrit, sachez que l'Éternel est l'Elohim, c'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui, son peuple, c'est-à-dire que nous sommes au Aleph, afin que nous reconnaissions et sachions qu'il est un, unité et unique dans tous ses noms. La première, c'est la Keter suprême, béni et glorifié soit son nom et ce Torah. Le sens en est que la Keter suprême est prodiguée à partir de la source de toutes les existences, et c'est béni. Ou bien cela signifie qu'il s'agit de la source des bénédictions, comme cela est expliqué dans la 23e section. Et de même, glorifié soit son nom et ce Torah signifie que les autres séphirotes sont des vêtements pour elle, et c'est le sens du mot nom, comme cela est expliqué dans la section sur l'arrangement des appellations à propos du nom. Et quel est son peuple? La difficulté provient du fait que le mot peuple ne s'applique pas à Keter pour qu'on la désigne ainsi. Et c'est pourquoi il est répondu, c'est Israël, car lorsque la Neshama d'Israël l'attache à Keter, alors Tiferet s'élève vers elle via l'axe central. Et c'est pourquoi une preuve en est apportée à partir du verset nous sommes à lui qui est écrit avec un aleph mais lu avec un vav. Et son interprétation est nous sommes au aleph apostrophe c'est-à-dire à Keter. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar. Et maintenant, il existe le texte et la tradition à cause de nous sommes à lui et nous sommes au aleph apostrophe. Il est un, unité et unique, explication, un vis-à-vis de lui-même car il ne connaît pas de dualité. Et de plus, il est le premier en termes de nombre puisqu'avant lui il n'y a pas de nombre. Et avant le 1, que comptes-tu? Car 1 ne s'applique pas à l'essence nécessaire à la réalité à partir du fait que l'unité du 1 est définie de tous côtés. Et ceci est impossible pour l'émanateur car il n'existe de lui aucune définition.
Outre le fait qu'il est nécessaire à la réalité comme nous l'avons expliqué dans le premier chapitre de la section quant à savoir s'il est soft et qu'éther, et c'est pourquoi il est dit qu'il est un et qu'avant lui il n'existe aucun nombre, unité, explication, elle s'unit à ses branches et à ses aspects, car il n'existe en elle aucune division, et elle est une, unie à son essence, et unique signifie qu'elle est unique parmi les séphirotes inférieures, et elle s'unit avec elle, et de la même façon, nous expliquerons seul, unique et un comme nous venons de l'expliquer. Seul signifie qu'elle s'unit à ses branches, unique signifie qu'elle est unique parmi toutes les séphirotes, et il est dit seul, unique et un mais pas dans l'ordre seul et unique. Le sens en est que même lorsque qu'éther est seul, c'est-à-dire lors de l'union de ses branches à son essence comme nous l'avons expliqué, ou lorsqu'elle est unique c'est-à-dire lors de son union aux séphirotes qui émanèrent dans le monde, elle est une. Et il se trouve que dans tous ses aspects, elle est toujours une, et il y en a qui ont expliqué seul et unique par qu'éther, Okma et Bina car qu'éther est appelé Okma seul et Bina unique, et le fait de leur attribuer cela leur fut étrange. Et le sceau de la terre est appelé Eoui. Certains commentateurs ont dit de ce nom qu'il s'agit du principe du nom du Saint béni soit-il. C'était oui, et pour les hommes intelligents le nom du Saint béni soit-il est caché dans le nom Yé et dans le nom Yahvé car c'est des deux qu'émane le nom oui, et c'est le principe du nom. Et ces noms dans lesquels les lettres sont redoublées furent donnés à la foule du peuple et ce Torah, et ils ont détaillé cela pour approfondir leur cabale. Que le miséricordieux nous sauve d'une telle pensée, car le principe de ces noms c'est ce qui se trouve dans la Torah, et le fait que ce nom soit aussi saint que les noms, en dehors des noms que l'on ne peut effacer car ils sont assurément plus saints que lui, est indiscutable. De plus, grâce aux paroles de Rabbi Nunia nous pouvons comprendre que le sceau des cieux c'est Ararita et que le nom du sceau de la terre c'était Eoui. Il se trouve que le nom Ararita est plus mystérieux et plus élevé que le nom Eoui, et il n'existe aucun doute à cela. Et nous nous sommes attardés sur cela afin d'aider les hommes intelligents et qu'ils ne soient pas tentés par cette pensée. Et Rabbi Nunia a précisé qu'Ararita est l'acronyme du sceau des cieux en disant est le commencement de son unité, le commencement de son individualité, une est sa permutation, car ce nom se réfère à la qu'éther suprême, la première conséquence la plus proche de sa source, et quiconque y touche c'est comme s'il touchait à la gloire du roi du monde. Aucune parole ne peut la définir en dehors d'une expression se référant à l'unité. Et il est dit, une est sa permutation, le sens en est que jamais elle ne se change en quoi que ce soit qui ne soit elle, à Dieu ne plaise, que ce soit avant ou après l'existence et la tsilout, comme nous l'avons expliqué. Cependant, à propos du nom Eoui qui se trouve au-dessous de la séphira qu'éther et qui est la propagation qui va jusqu'à Malkout, il est dit, il était, il est, et il y sera, afin que nous sachions qu'aucune expression d'existence ne s'applique ni au-dessus de qu'éther ni à qu'éther, car toute existence possède un commencement qui précède ce qui n'était pas. Et lorsque nous disons il était, il est, et il y sera, il était signifie que même avant cette existence il existait, et ainsi, il ne s'agit de rien car tout ce qui apparaît dans l'existence possède une fin et un début, et l'expression il était, il est, et il y sera ne peut s'appliquer qu'au-dessous de Bina, car Okma et Bina sont les limites de l'existence c'est-à-dire le commencement et la fin comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'ordre de la Tsilout. Et voici que Rabbi Ismaël a demandé à Rabbi Nunia ben Akana, Maître, montrez-moi la gloire du roi du monde. Car il voulait qu'il lui montrât la réalité de la Tsilout. Et voici que c'est avec ces sceaux qu'il lui montra la réalité de la Tsilout avant son émanation et sa réalité après son émanation. Car avec le nom Ararita qui est le sceau des cieux, il lui montra la réalité de qu'éther, c'est-à-dire Ari Campine qui se révèle par l'intermédiaire de Bina comme nous l'avons détaillé précédemment. Et avec le sceau Eoui, il indiqua la propagation. Et voici que ce nom se distingue du nom Ayé de deux façons car le nom Ayé se réfère au mystère comme nous l'avons expliqué plus haut. Or cela se réfère à une faible révélation. Et de la même façon, le Yod d'Ayé et le Vaud d'Eoui se réfèrent au secret du veau, des 6 extrémités qui se propagent. Et puisqu'il ne s'agit pas d'une propagation totale, on a un nez final par le secret du Yod afin d'indiquer le mystère car Malkout n'avait pas encore été édifié par le secret du Hé afin de se révéler en bas. Et c'est le secret des Eoui qui est expliqué par un I y était, et unité y sera. Et ce qui sépare les deux c'est Om. Les trois correspondent à il régna et il régna qui se réfère à Tiferet, et il était se réfère à Z, il est à Géboura, et il sera à Tiferet. Et ce sujet est attaché au secret de la dissimulation car le passé c'était Z, le futur c'est Tiferet, et l'existence c'est Géboura. Et à la Séphira Okma est également attribué le nom suivant.
Eya Beya Jeya Deya et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'alphabet. Et le sens en est que les lettres et les 10 séphirotes forment les 32 sentiers, et la racine Uya c'est Okma, et les 22 lettres se réfèrent à 22 sentiers, et vis-à-vis de la source elle-même ce sont les 10 paroles, ce qui donne 32 sentiers comme cela est expliqué dans le Sefer Yetzira, et les voyelles Sheva Kalma se réfèrent à, le pontife en prendra une poignée pour Ezed. Et c'est par le feu que l'Éternel juge où Saba est descendu et les a pris pour Géboura afin d'indiquer la propagation des sentiers par le secret du jugement et de la miséricorde parmi les séphirotes. Et à la fin, il existe également d'autres existences similaires. Chapitre 4. Rabbi Nunia ben Akana a également attribué les noms suivants aux 3 premières, Kozo Bemukzaz Kozo, et voici ce qu'il a dit dans sa prière après avoir mentionné les 3. Première, Séphiroth, et le tout ne forme qu'une seule tête, et voici les noms qui leur furent attribués, K0Z0 Bemukzaz Kozo, et ils unissent Yahvé Elokeinu Yahvé ensemble. Et dans un autre ouvrage, nous avons trouvé ce nom portant d'autres voyelles, et il y en a qui ont expliqué ce nom de la façon suivante, ces 3 noms Yahvé Elokeinu Yahvé sont comptés en arrière, c'est-à-dire que l'on a pris la lettre qui les suivent dans l'alphabet. Yod Kaf Evo Vozein Evo Ale Bet Lamed Mem Evo Yod Kaf Nsamek Vozein Yod Kaf Evo Vozein Evo. Et ces voyelles sont les mêmes que celles qui sont écrites, et ils unissent. L'explication en est que puisque ces noms sont comptés en arrière, ils ne se réfèrent pas autant à cette unité. C'est pourquoi il est dit qu'ils unissent Yahvé et Elokeinu Yahvé ensemble. Et nous avons voulu expliquer ce qu'il nous est apparu à partir des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans les Tikkunim, un peu ici, un peu là, et nous ne pouvons en rapporter le discours ici à cause de sa longueur. Le sujet en est que ces 2 bras possèdent 14 lettres, les 14 de droite sont les 14 de Ez, ce sont Yahvé et Elokeinu Yahvé, et ils représentent le caractère de la droite. Et d'autre part, les 14 de gauche sont un bras fort, et c'est K0Z0 Bemukzaz K0Z0, et c'est le caractère de gauche des 14 lettres, et cela donne 28. Et face à ces bras, il existe un bras élevé, et c'est Yahvé Yod Vod Alet et Aleph Vos Aleph Vo et Aleph, et c'est le bras élevé. Et face à cela, il en existe 14 autres qui sont et Aleph Lamet et Aleph Yod Vod Alet et Aleph, et ces 2 bras donnent 28 qui se revêtent des 28 lettres de l'œuvre de la création. Et ainsi, il est dit, et il marchait sans force devant celui qui les pourchassait, car cette force était bloquée par les iniquités. Et ainsi, notre maître Moïse, qu'il repose en paix, a dit, et maintenant, que la force d'Adonai augmente, ce qui correspond aux 28 phases de la lune puisque ce sont 28 jours, 14 pleins et 14 déficients, 14 à droite et 14 à gauche. Et c'est pourquoi il est dit, que la force d'Adonai augmente, ce qui correspond aux 28 et aux 2 bras, le grand et le puissant que sont Ezed et Géboura, et elles sont prodiguées à partir de Okma et Bina, et nous savons qu'elles ouvrent d'abord les portes au mérite. C'est pourquoi le bras de Ez précède par ses lettres le bras puissant, et cette force se trouve dans Bina, et c'est Okma, Oama, Ma se réfère à Okma, et c'est également la valeur numérique du nom de 4 lettres sous sa forme développée, et Koa se réfère à Bina, et ainsi, il est dit, la force de ses œuvres, il l'a révélée à son peuple. L'œuvre se réfère à Bina, et à propos du mot force, il l'a révélée signifie qu'elle se propage, et sachant que le nom de 4 lettres correspond également à Koa sous sa forme développée, c'est-à-dire Okma Kaama, car leur généralité c'est Ma qui correspond à Okma et leur particularité c'est Ka qui se réfère à Bina, et ce sont, Yodé pour la miséricorde, le monde du mal, et Voé pour le jugement, le monde de la femelle, comme nous l'avons expliqué dans le premier chapitre de la section sur les noms. Et la femelle se trouve à gauche alors que le mâle se trouve à droite. Et bien que nous disions que Yodé est miséricorde et Voé est jugement, cela ne s'oppose pas au fait que le Yod soit plus miséricorde que le, et le Vo plus miséricorde que le second et voici maintenant que Yod Vod Alet et Aleph sont les 5 doigts de la main droite et Vos Aleph Vo et Aleph sont les 5 doigts de la main gauche, et sachant que les doigts contiennent 28 sections, 14 à chaque main, et de même, les 5 lettres Yod Vod Alet et Aleph contiennent 14 lettres sous forme développée. Yod Vod Alet Vos Aleph Vod Alet Lamet O et Aleph Aleph Lamet. Ainsi, il y en a 14 dans les 4 lettres qui sont 4 doigts. Il y a 3 sections dans chaque doigt, 3 lettres dans chacune des lettres, et dans la 5e lettre qui correspond au pouce, il n'y a que 2 sections qui sont 2 lettres, comme cela est connu. Et il en est de même pour Vos Aleph Vo et Aleph qui sont les 5 doigts de la main gauche. Et dans ces 5 lettres,
on trouve les 14 sections suivantes. Vos aleph lamet vos aleph vos et aleph lamet. Voici que nous en avons 14 dans 4 lettres, 4 doigts possédant chacun 3 sections, ce qui correspond à 3 lettres pour chaque lettre, et dans la 5e lettre qui correspond